Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pool Pro Time. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui s'est bien ancré au fil des années dans notre société, mais aussi dans l'univers de la piscine. Roulement de tambour, c'est l'écologie. Alors non, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le sujet de la même façon qu'il a été traité par les grands médias du pays depuis le pool bashing de 2022, mais plutôt d'un point de vue marketing et commercial dans l'univers de la piscine. Je ne vais pas revenir sur la complexité de votre situation, vous la vivez déjà, on en a déjà beaucoup parlé, mais en fait aujourd'hui j'avais envie de pouvoir vous montrer comment vous pouvez vous munir du sujet de l'environnement au sein de votre entreprise et de faire de l'écologie votre allié commercialement. Si le sujet du respect de l'environnement dans votre activité de piscinier est un sujet qui n'est pas du tout ou partiellement abordé, je vous propose 3 grandes étapes pour vous munir de ce thème et pour le maîtriser. Ces 3 étapes, elles sont plutôt accessibles car elles se passent surtout à l'intérieur de vous. Pour mieux comprendre, restez ici, j'arrive tout de suite pour vous en parler. La première grande étape pour vous, selon moi, c'est de comprendre la situation. Déjà, en la comprenant scientifiquement. Pour ça, je vous invite à vous renseigner sur Internet. Tout ce qui est fonte des glaces, les épisodes caniculaires, il y a beaucoup de choses au sujet des problématiques environnementales, mais qui ont de véritables explications avec des données factuelles et scientifiques. Vous avez énormément de ressources disponibles à ce sujet puisque l'écologie, c'est un véritable sujet central aujourd'hui en France. Cependant, et je veux vous alerter sur ça, veillez à bien vérifier vos sources si vous voulez comprendre à partir de données objectives. Nous savons aujourd'hui que le sujet de l'écologie est d'actualité, mais a aussi le vent en poupe. Donc, beaucoup de personnes s'en munissent pour leurs intérêts personnels et pas forcément à bon escient. Et c'est bien dommage. J'aimerais juste vous rappeler d'essayer de garder votre propre sens de la nuance par rapport aux recherches et aux sources que vous trouverez. Prenez garde à ce que vous trouvez sur Internet. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait des miracles et peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et on l'a vu très récemment avec les manifestations de la part des agriculteurs où il y a des vidéos fausses qui ont énormément tourné sur les réseaux sociaux. Personnellement, je me suis moi-même auto-formée pour essayer de bien déceler quelles vidéos et photos sont créées avec de l'intelligence artificielle ou non. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les informations que vous trouverez, pensez à garder encore et toujours votre sens critique. Mais pour moi, comprendre, ça passe aussi par comprendre l'autre. Même quand on n'est pas d'accord, même quand on trouve que la situation est injuste, même quand on est attaqué frontalement, comprendre l'autre, c'est une première main tendue pour avancer et vivre ensemble. Et oui, personnellement, je pense que la construction de piscine et le respect de l'environnement peuvent vivre ensemble. Donc, pour reprendre sur la compréhension de l'autre, je voudrais vous parler du développement de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est le fait de ressentir un mal-être psychologique face à la situation climatique et la crise environnementale inquiète de plus en plus les Français. Alors, il y a eu une étude menée par plusieurs organismes, dont l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc un organisme d'État, qui dit que 5% des Français sont fortement éco-anxieux, tandis que 5% des Français, soit environ 2,1 millions de Français, sont très fortement éco-anxieux au point de devoir bénéficier d'un suivi psychologique. Avec pour 1% d'entre eux, soit environ 420 000 Français, un risque sévère de basculer vers une psychopathologie, type dépression ou trouble anxieux. J'ai trouvé que ces chiffres étaient très intéressants parce que effectivement, on peut se dire ce n'est que 5% plus 5%, mais c'est quand même assez représentatif d'un nouveau symptôme en fait. Et vu que la situation de la planète se dégrade, on peut se douter que l'éco-anxiété ne risque pas de diminuer, surtout quand on sait que les plus touchés sont les jeunes générations, c'est-à-dire les générations matures et adultes de demain. Et quand il y a de l'anxiété, il y a de la peur et malheureusement, c'est comme ça que l'être humain fonctionne. La peur dirige nos actions en bien comme en mal et quand on a peur, on peut aussi beaucoup manquer de nuances et de réflexion. Et je trouve que comprendre les personnes qui ressentent de l'éco-anxiété
C'est déjà un premier pas pour vous pour avancer avec ce sujet sociétal fondamental. Alors j'ai parlé de l'éco-anxiété, mais il y a sans cela des gens qui justement, sans parler d'anxiété, s'inquiètent et ont véritablement des engagements pour la planète. J'ai pas trouvé de sources fiables ou intéressantes à vous partager aujourd'hui sur ce sujet, mais on peut le voir dans nos discussions actuelles. L'environnement, c'est un sujet aujourd'hui en France. Donc, première étape, comprendre la situation et comprendre l'autre. La deuxième grande étape, pour moi, c'est d'accepter la situation et l'importance qui est portée à l'environnement en France. Je pense clairement que nous n'avons plus le choix et que nous devons accepter la situation. Attention, accepter, ça ne veut pas dire ne rien faire. Et je vais vous donner un exemple sur la partie, on va dire, marketing. L'autre jour, je discutais avec un professionnel de la restauration qui me disait que pendant longtemps, il a été contre les avis en ligne sur Internet. Ces arguments étaient tout à fait recevables et j'ai trouvé que la conversation était très intéressante. Et il m'a confié quelque chose que j'ai trouvé vraiment encore plus intéressant. Il m'a dit qu'il s'était rendu compte qu'il perdait beaucoup de temps à vouloir contourner le sujet en trouvant des stratégies pour éviter que les gens déposent des avis sur Internet au sujet de son établissement. Alors vous le savez, sur Internet, il y a énormément de canaux qui permettent de distribuer ces avis. Il perdait aussi beaucoup de temps à ressentir de l'injustice, à se sentir aussi dépassé un peu par ce nouveau monde. Et puis un jour, il a compris et il a décidé d'arrêter de lutter contre. Il a plutôt choisi, pour reprendre ses mots, de faire avec. Et il a mis en place des stratégies pour faire avec et non pas pour lutter contre. Et il a ressenti véritablement que ça avait changé beaucoup de choses dans sa façon de gérer son établissement. Et vraiment, j'ai trouvé que cet échange et ce point de vue étaient très forts. Alors peut-être que vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il était tant contre les avis? Il a quelque chose à cacher? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Non, pas forcément. Simplement, ce changement de fonctionnement de la société était assez difficile pour lui. Donc il a fait un choix conscient, volontaire, il a décidé d'accepter. J'ai véritablement trouvé cet échange très inspirant. Et donc, sur la situation de l'acceptation, ça a changé les choses pour lui. Et parfois, sur les réseaux sociaux, je vois souvent, effectivement, que des professionnels de la piscine réagissent et communiquent. Et je ressens très fortement cette difficulté d'acceptation que je comprends encore une fois. Malheureusement, certains arguments aujourd'hui desservent totalement l'image de l'entreprise. Il y a certains arguments pour lutter contre une situation qui est quand même assez factuelle, qui dégradent véritablement votre message. Parfois, on minimise la crise environnementale, ou on parle de la conséquence de perte d'emploi, on voudrait fermer les yeux face au changement dans le monde, mais c'est juste une bombe à retardement pour votre business. Aujourd'hui, je pense véritablement que vous devez prendre en main et vous munir de ce sujet. Accepter la situation, c'est aussi accepter qu'à notre échelle, on ne peut pas tout maîtriser. Les professionnels de la piscine, les éco-anxieux et les anti-piscines ont au moins un point commun. Ils font face à une situation qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Et ce manque de maîtrise, honnêtement, il est très difficile à vivre parce qu'on essaye de se raccrocher à ce qu'on peut et encore une fois, c'est humain. On essaye de faire changer l'autre, de bousculer la réalité, mais accepter le fait qu'on ne peut pas diriger autant la situation environnementale que les décisions gouvernementales permet de mettre derrière soi le passé pour se projeter vers l'avenir et se focaliser sur les actions qu'on peut mettre en place, sur ce qu'on peut maîtriser. Et après ces 2 premières étapes de la compréhension et de l'acceptation, je vous conseille d'agir. Encore une fois, par contre, agir, ça ne veut pas dire tout changer, déplacer des montagnes. Agir, c'est simplement, selon moi, prendre de la hauteur en osant prendre le temps de se confronter au sujet de l'écologie et de l'avenir de son activité dans ce contexte. Agir, c'est choisir concrètement. Agir, c'est aussi faire sa part. Alors, vous l'avez compris, dans l'action, je ne vous conseille pas de choisir de ne rien faire. Et je ne vous conseille pas non plus d'arrêter totalement votre activité. Pas du tout, du tout. Je vous conseille de vous munir du sujet. Aujourd'hui, le positionnement éco-responsable pour la construction, la rénovation ou l'entretien de piscine, c'est un choix. Vous pouvez faire ce choix tout en sachant que demain, est-ce que ce choix ne deviendra pas une obligation ou une évidence pour les particuliers qui veulent faire construire ou rénover votre piscine? Est-ce que pour eux, ça ne sera pas une évidence que les pisciniers auxquels ils s'adressent proposent des solutions environnementales concrètes? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a de fortes chances. Et très concrètement, vous devez intégrer cette nouvelle dimension de l'économie, de l'eau, de l'énergie, du respect de l'environnement à votre métier en proposant des solutions éco-responsables dans vos services et vous avez de la chance parce que vos fournisseurs se sont déjà emparés du sujet pour la plupart. L'innovation se développe plutôt très bien dans le secteur et de nouveaux produits plus respectueux de l'environnement ont été développés.
Alors je pense que vous aurez le choix. Et je pense aussi que l'action, elle passe par le discours. Votre discours doit pouvoir évoluer. Votre communication, mais aussi vos échanges commerciaux. Et là, je voulais vous raconter l'histoire de Claire, que j'ai rencontrée il y a peu. Avec Claire, on discute et j'apprends qu'elle a une piscine. Alors, vu que je fais partie du secteur, je commence bien évidemment à lui poser des questions que tout le monde lui pose. Alors, est-ce que t'as fait une coque ou une tradie? T'as mis un volet roulant ou est-ce que t'as plutôt un abri? T'as opté pour quel traitement de l'eau? Non, vous avez bien compris, personne ne pose ces questions à part si on vient peut-être du secteur. Mais bref, on commence à discuter et rapidement, elle se justifie sur son choix. Elle dit, oui, mais tu sais, on a beaucoup réfléchi avec mon mari, ça a été une décision difficile à prendre. Autour de nous, on a appris que des connaissances faisaient reboucher leur piscine. Et moi, j'ai un peu de mal à comprendre parce que la piscine, c'est quand même quelque chose de chouette. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre où elle veut en venir. Et j'ai compris, en discutant et en lui posant très clairement la question, qu'elle avait peur de mon jugement et que par rapport à tout ce qu'elle entendait autour d'elle, elle faisait vraiment culpabiliser de son choix d'avoir fait construire une piscine il y a 3 ans. Donc, bien évidemment, je l'ai rapidement rassurée. Je suis pas là pour la juger, mais je l'ai aussi questionnée. J'ai compris qu'en fait, elle avait véritablement manqué d'accompagnement autour du sujet de l'environnement dans tout son parcours d'achat et que ça l'avait vraiment heurtée. Elle avait, je crois, consulté 3 ou 4 pisciniers et que personne ne lui a parlé de ce sujet de l'écologie. Elle n'a pas forcément osé, mais elle y pensait tout le temps. Avec son mari, ils y pensaient et ils en discutaient sans forcément le communiquer aux professionnels de la piscine parce qu'ils posaient pas forcément la question, ils n'amenaient pas le sujet non plus. Elle avait le sentiment de devoir un peu se presser aussi dans ses choix et pour autant, en fait, ça a ralenti véritablement son parcours d'achat. Au lieu de prendre la décision en 1 mois, je sais pas, ou 2 mois, elle a mis plus de 6 mois à prendre sa décision de la construction. Et cette décision, elle l'a prise avec énormément de culpabilité et de justification. Et du coup, elle a véritablement regretté d'avoir été la seule à parler du sujet de l'écologie dans son propre projet de construction, sans que les professionnels à qui elle s'adressait ne soient vraiment proactifs. Elle estime qu'elle a dû faire quelques choix vraiment seule, en fait, alors qu'elle aurait aimé avoir du conseil. Et puis surtout que sa culpabilité quant au fait d'avoir une piscine, elle est restée pendant tout le processus d'achat, le processus de construction, et même encore, alors que, en fait, la piscine est chez elle. Alors du coup, je lui ai parlé, et face à sa culpabilité qui était toujours là, je lui ai parlé des chiffres concernant la consommation d'eau des piscines en France, que nous connaissons tous dans le milieu, puisqu'ils ont été relayés par les actions de communication de la FPP. Donc ça lui a permis justement de déculpabiliser, de mieux comprendre. Mais est-ce qu'après cela, elle a décidé de jeter l'eau de sa piscine sans raison pour le plaisir de la re-remplir? Non. Est-ce qu'elle a décidé de ne plus en prendre soin? Non plus. Au contraire, ça lui a donné encore plus envie d'agir, mais sans cette culpabilité qui était difficile à vivre. Alors non, détenir une piscine, c'est pas incompatible avec un engagement écologique quand on est un particulier. Et je pense véritablement que vous devez communiquer ce message très fortement, en plus justement de toutes les actions que vous allez mettre en place pour l'accompagnement de la construction de piscines en respectant l'environnement. C'est à vous, professionnels, d'amener le sujet de l'écologie dans votre activité. Vous ne pouvez plus laisser vos clients et vos futurs clients dans le flou par rapport à votre vision. Je vous conseille de redéfinir votre stratégie avec ce nouveau sujet écologie. Mais attention au greenwashing, parlez uniquement de ce que vous mettez réellement en place pour ne pas détruire votre réputation. Il y a beaucoup de choses à faire face au bouleversement écologique, mais une chose est sûre, le monde de la piscine de demain, c'est vous qui le créez. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi pour cet épisode de Pool Pro Time. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!